Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons comparer et ranger des nombres décimaux. La première chose à savoir, pour comparer des nombres décimaux, il faut d'abord comparer leurs parties entières. Ainsi, dans l'exemple 61,51 à comparer avec 65,92, nous allons nous intéresser uniquement à la partie entière, c'est-à-dire les chiffres qui sont avant la virgule. Ici, nous avons 61, ici, nous avons 65. Il est facile de dire que 65 est plus grand que 61. Il est inutile de poursuivre la comparaison. Je vais inscrire le signe qui permet de dire que 61,51 est inférieur, c'est-à-dire plus petit que 65,92. Dans le cas où la partie entière est la même, ici, dans 61,51 et 61,15, la partie entière est la même. Nous allons du coup regarder la partie décimale. Chiffre après chiffre. Nous commençons d'abord par le rang des dixièmes. Ici, nous avons 5 dixièmes. Dans le deuxième nombre, il n'y a qu'un seul dixième. Ainsi, 5 dixièmes est plus grand que 1 dixième. Donc, le premier nombre est plus grand que le second. Nous pouvons dire que 61,51 est supérieur à 61,15. Il n'est pas nécessaire de comparer les centièmes ici. Donc, nous comparons d'abord la partie entière, puis la partie décimale en commençant par les dixièmes, si la partie entière est la même. Je voudrais vous faire remarquer ce cas-là. Nous devons comparer 6,1 avec 6,95. Nous pourrions très bien tomber dans le piège en nous disant que la partie décimale est plus petite ici qu'ici, puisqu'elle n'a qu'un seul chiffre, et ici il y en a 3. On pourrait d'un premier abord se dire que ce nombre-là est le plus grand. Eh bien pas du tout. Si vous respectez la méthode, vous allez donc dire que la partie entière est la même. Vous allez donc comparer le chiffre des dixièmes. Et ici, vous allez voir que 1 est plus grand que 0. Donc 6,1 est plus grand que 6,095. J'aurais très bien pu rajouter 2 zéros ici pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Et je vois très bien que 6,100 est plus grand que 6,095. Donc il peut nous arriver parfois de compléter la partie décimale en rajoutant des zéros ici après le rang des dixièmes par exemple. Alors passons maintenant à des cas concrets. Comment ranger dans l'ordre croissant une suite de nombres décimaux? Je dois ranger ici dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, les nombres suivants: 3,53, 3,42, 3,48, 3,95 et 3,71. Je vous invite fortement à utiliser des crayons de couleur pour appliquer la méthode. Nous allons tout d'abord regarder la partie entière et nous nous apercevons que dans chacun des nombres, la partie entière est la même. Ici, 3. Il y a 3 unités partout. Alors cela ne nous suffit pas pour commencer à ranger les nombres dans l'ordre croissant.
Nous allons donc regarder le rang des dixièmes. 5 dixièmes ici, 4 ici, 4 ici, 9 ici et 7 ici. Comme je dois ranger ces nombres dans l'ordre croissant, je vais regarder, je vais chercher le nombre qui a le moins de dixièmes. Ici, c'est 3,42 ou 3,48. D'accord? Je n'ai que 4 dixièmes, alors que là, j'en ai 5, 9 ici et 7 ici. Comme je ne peux pas comparer tout de suite ces deux nombres, je vais regarder le rang des centièmes. J'ai 2 centièmes ici, et là, j'en ai 8. 2 est plus petit que 8. Donc, 3,42 est plus petit que 3,48. Je vais déjà écrire cela. 3,42 est inférieur à 3,48. Pour ranger dans l'ordre croissant, j'utilise le signe inférieur à. Une fois que j'ai utilisé ces deux nombres, je peux tout à fait les barrer. Cela m'aide à voir un petit peu plus clair dans les nombres qu'il me reste. J'ai donc 3,53, 3,95 et 3,71 à ranger. Je cherche le nombre qui a le moins de dixièmes. Ici, il s'agit de 3,53. Je n'ai que 5 dixièmes ici. Donc 3,53 est inférieur à, je le barre, comme ça je sais que je n'en ai plus besoin. Il me reste deux nombres à comparer. J'ai 9 dixièmes ici, alors que là, j'en ai que 7. Donc 3,71 est inférieur à 3,95. J'ai bien utilisé tous mes nombres. Si je veux ranger maintenant cette suite de nombres dans l'ordre décroissant. Décroissant, je descends. J'entends comme descendre. Donc, je range les nombres du plus grand au plus petit. Je vais utiliser la même méthode. Je m'intéresse d'abord à la partie entière. Ce sont tous les chiffres placés avant la virgule. 7 est la partie entière de 7,481. Dans 71,15, 71 est la partie entière. Dans 77,2, 77 est la partie entière. Dans 7,919, 7 est la partie entière. Et dans 7,5, 7 est la partie entière. Je vais m'intéresser donc à ces nombres-là. 7, 71, 77, 7 et 7. Quel est le plus grand nombre cette fois-ci? Eh bien, c'est 77. Donc, 77,2 sera le premier nombre à écrire. 77,2 sera supérieur à. Pour ranger des nombres dans l'ordre décroissant, j'utilise le signe supérieur à. Comme je l'ai écrit, hop, je le barre. Quel est maintenant le nombre le plus grand entre 7 et 71? 71 évidemment. Je l'écris ici. Je n'ai même pas besoin de regarder les parties décimales pour le moment. Je le barre. J'ai donc 77,2 qui est supérieur à 71,15. Alors maintenant, comme il me reste 3 nombres dont la partie entière est la même, je vais m'intéresser au chiffre des dixièmes. Ici, j'en ai 4. Ici, j'en ai 9. Et ici, j'en ai 5. Comme je dois ranger ces nombres dans l'ordre décroissant, je vais choisir le nombre qui possède le plus de dixièmes. Entre 4
9 et 5, eh bien 9 est le plus grand chiffre de dixième. Donc 7,919 est supérieur à 7,5. Je le barre. Et enfin 7,481. Vous voyez encore ici que 7,481 possède plus de chiffres après la virgule que 7,5 et pourtant il est plus petit, car il y a moins de dixièmes que pour ce nombre-là. J'obtiens donc 77,2 qui est supérieur à 71,15, qui est supérieur à 7,919, qui est supérieur à 7,5, qui est supérieur à 7,481.